Attention, attention, il y a du très très gros. Une info qui est parue sur RT France. Un groupe de hackers affirme avoir piraté les compagnies d'assurance. Donc ça représenterait un total de 18 000 documents. Donc là, vous en voyez défiler sur l'écran qui est devant vous. C'est des extraits qui ont déjà été diffusés. Et ils nous promettent de nous fournir des réponses et de nous dévoiler la vérité. Donc là, attention, ça me paraît pas mal. Ça concernerait la Lloyd's of London, Hiscox, Silverstein Properties, donc à qui appartient le WTC. Voilà, moi je vais pas faire de petites insinuations ni autres, mais ça sent quand même très très bon cette histoire. Et il nous propose donc de faire un don via Bitcoin, de nous donner les systèmes de déchiffrement, donc je pense que ça va être un code, voilà, pour voir ces documents. Alors attention, quand vous voyez que des documents sont retirés aussi rapidement, la dernière fois c'était les Macron Leaks. Ça circule, vous inquiétez pas, il y a des documents qui sont entre eux, machin, ça doit circuler je pense. Mais là, quand c'est retiré comme ça à la vitesse grand V, bon il y en a qui sont malins, ils sont rapides, hein, ils ont le temps de télécharger. Hein. Bon, je parle pas de moi, mais ils sont très rapides quoi, donc bon. Regardez sur ma chaîne, donc surtout abonnez-vous à ma chaîne. Il y a un petit icône s'abonner et je vais faire un résumé déjà des premiers documents qui ont été sortis. Donc ça va être un vrai travail journalistique, un travail de lanceur d'alerte. Et puis on va déjà voir, donc bon c'est en anglais, mais moi ça va, enfin je ne parle pas forcément mais je le comprends très bien. Donc on va voir déjà ce que ça... Bon, c'est une question de pognon. Déjà, on voit clairement que c'est une question de pognon. Et... escroquerie l'assurance ou pas, je sais pas encore. Mais ça sent quand même très très bon. Donc abonnez-vous et vous aurez un compte-rendu de tout ça, y compris du piratage du compte Orient de France, etc. pour lequel je me mets comme témoin. Donc j'ai écrit à Stop Mensonge parce qu'il est retenu actuellement en prison aux États-Unis. Donc je parle de Laurent Freeman. Et puis, je me suis mis comme témoin dans l'affaire, de démocratie participative, mais j'ai pas eu de réponse en fait du tribunal de Paris, donc ils ont jugé quand même. Mais bon, c'est pas grave, le site revient, change de nom, donc c'est démocratieparticipative.site. Par contre, je crois que vous ne pouvez pas y accéder via Google directement. Il faut passer par soit Tor, Darknet, ou soit vous tapez directement dans votre URL, et là vous aurez accès au site. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça sent extrêmement bon pour 2019. Abonnez-vous, et à bientôt, on va décrypter tout ça. Et comme disait Jean-Marie Bigard... Il t'a remonté les bretelles, Sarkozy, après ta vanne sur le 11 septembre. On m'a prié gentiment de fermer ma gueule, parce que Sarko, il est pro, il est à fond Bush, et moi je suis plutôt anti-Bush, donc ça nous fait indifférent. Et comme disait Mathieu Kassovitz, enfin c'était avant de dire des conneries, mais bon, il a quand même dit, voilà. À l'époque, après plus d'1 an et demi de travail de la part des familles des victimes pour obtenir l'ouverture d'une enquête, qui n'est pas une enquête criminelle, mais qui est une enquête où donc les 2 tiers des gens qui ont travaillé dans cette enquête se sont excusés et sont allés parler publiquement à la télévision pour dire qu'ils n'avaient pas pu travailler, qu'ils n'avaient pas pu faire leur travail. C'est qu'au début de ça, l'enquête... c'est passé sur CNN, même sur la Fox, qui est une chaîne hautement affiliée à Bush, à l'administration Bush. Ça